Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose de faire des dessous de verre avec des bonbons. Alors nous sommes au lendemain d'Halloween et il reste pas mal de bonbons dans mon petit sac, et plutôt que de tous les manger, après en avoir quand même partagé avec des voisins et avec des camarades de bureau, je me suis dit que j'allais en garder quelques-uns pour faire des dessous de verre parce que je trouve ça super original, et puis ça permet de garder des souvenirs également, et ça va être aussi sympa pour toutes les saisons. Il n'y a pas spécialement de saison pour manger les bonbons, ni l'été ni l'hiver. C'est plutôt coloré, c'est vrai, mais j'ai trouvé que c'était original. Alors je vais vous proposer deux types, ils sont faits de la même façon, à une petite différence près. Celui-ci, comme vous pouvez le voir, a un fond blanc. Je trouve que le fond blanc permet de vraiment mettre en valeur les couleurs des bonbons et de bien les voir. À l'inverse de celui-ci par exemple, qui a un fond transparent. Vous voyez, je n'ai rien mis. Donc ça, encore sur ma main, il n'y a pas de souci, on voit quand même relativement bien. Par contre, si vous mettez ça sur une table qui est un petit peu foncée, donc là je vous donne juste l'exemple d'avoir un fond un petit peu foncé, marron, une table en bois par exemple, ben vous allez voir que tout de suite ça change un petit peu d'aspect. Je vous mets les deux marrons comme ça, les deux transparents, pour que vous puissiez un petit peu comparer, et je trouve que là on va commencer à voir un petit peu la différence. Et encore, celui-ci n'est pas extrêmement foncé, mais vous voyez que ça se met moins en valeur, que les objets aussi ont tendance un petit peu à disparaître, les couleurs sont un petit peu changées. D'autant plus que les bonbons que j'ai utilisés sont eux-mêmes déjà un petit peu translucides, un peu transparents. Donc après, c'est vous qui ferez le choix. Vous regarderez si vous préférez les avoir avec un fond blanc. Le blanc, c'est ce qui va révéler le plus les couleurs. Vous pourriez utiliser n'importe quelle autre couleur, sachant qu'après, ça va changer encore une fois aussi les teintes, ou les garder transparents. Les miens sont assez épais, comme vous pouvez le voir, tout simplement parce que les bonbons que j'ai mis à l'intérieur ont une grosse épaisseur et que je voulais qu'ils soient parfaitement recouverts, qu'il n'y ait pas de bosses et de creux. Donc je vais vous montrer tout ça dans un instant, comment c'est fait, ce que j'ai utilisé, et puis n'hésitez pas à me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, à partager sur les réseaux sociaux, et bien entendu, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et dites-moi ce que vous préférez entre les transparents ou les fonds blancs. Allez, à tout de suite, on va commencer à faire quelques dessous de verre. Donc pour ce faire, j'ai utilisé des moules à gâteaux. Et ces moules à gâteaux, je vous mettrai le lien s'il existe toujours sur Amazon. Je vous le mettrai sous la vidéo, sous le descriptif dessous. Excusez-moi pour la voix, ici je renifle, mais j'ai une rhino ou je ne sais plus quoi, enfin un carabinet, et je ne peux pas faire autrement. Je me suis mouchée avant, mais bref. Donc mes excuses. Donc ce moule, ce que j'aime, c'est que, comme vous voyez, il est déjà ultra brillant. Désolée pour les reflets de la lampe, mais si je veux que vous voyez bien, il n'y a pas trop le choix. Il est déjà brillant, ce qui fait qu'en fait, la partie finie, votre résine, une fois terminée, sera brillante sur tous les côtés, c'est-à-dire en dessous et sur les côtés. Quand vous utilisez un moule mat, l'effet, le rendu sera mat, à l'exception de la surface qui est au contact de l'air. Donc là, je pense en faire d'avance. En général, moi, je fais mes dessous de verre par 6. Ils sont assez épais, mais rien ne vous empêche de vous arrêter avant d'arriver en haut de votre moule. On peut s'arrêter avant. Je vais donc utiliser la résine de Résine Pro, la A et la B. Donc je vous réexplique un petit peu comment ça fonctionne. Vous l'avez ici sur le mode d'emploi. Pour 100 g de résine A, celle-ci, vous devez utiliser 60 g de résine B. Par exemple, si vous utilisez la moitié en résine A, 50 g, vous allez, donc c'est 100 divisé par 2, vous allez faire 60 divisé par 2, il vous faudra 30 g de résine B. 50 g de résine A, 30 g de résine B. Si ce sont des chiffres un peu plus compliqués, le mieux c'est de multiplier votre A par 0,6. Et comme ça, vous obtiendrez exactement la consistance qu'il vous faut. Donc moi, ici, pour l'un des deux, je vais utiliser, je vais faire deux exemples différents. Dans l'un, il sera totalement transparent. Dans l'autre, je vais faire un fond blanc pour faire le comparatif et vous me direz ce que vous préférez. Donc, je vais prendre un gobelet. Alors, normalement, quand on veut bien faire les choses, il vous faut deux gobelets. Un gobelet pour le A, un gobelet pour le B. Moi, je vais utiliser directement un gobelet pour les deux parce que ça me fait gagner du temps. Et je vais utiliser ici
une balance électronique et j'ai carrément mis mon verre dès le départ, ce qui va me donner la tare. Donc, je vais visualiser en fait la quantité qu'il me faut. Je vais vraiment le faire au pif et après, je viendrai calculer ce qu'il me faut en partie B. Donc là, je mets la A. Donc, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, ça fera peut-être une ombre. Mais ici, ça monte en dessous. Là, je vais arriver à 20 grammes, 22, je vais peut-être 25 grammes. Et puis s'il m'en reste, je le mettrai dans autre chose. Là, j'ai 25 grammes de partie A. Et donc, il va me falloir 15 grammes de résine B. J'ai multiplié par 0,6. Donc, 25 plus 10, ça fait 30. Plus 5, ça fait 35. Je vais y arriver. C'est que j'ai le cerveau là, un peu dans le même état que mon nez. Voilà, je suis à 35. Il y a 1 gramme de plus, ce n'est pas gênant. Donc ça, maintenant, on met de côté. Vous allez prendre ensuite une touillette et vous allez remuer tout cela pendant 2 bonnes minutes. Je vous conseille de remuer. Ce n'est pas la peine de remuer trop vite. Vous allez incorporer des bulles dedans et ce n'est pas grave. C'est normal et après vous le laisserez reposer peut-être 1 minute sur le côté. De toute façon, il y a un outil qu'il faut avoir à portée de main. Ça va être un briquet parce que le briquet va vous aider à faire éclater toutes les petites bulles qui vont remonter à la surface. Et ce sera toujours plus nickel. Des fois, les bulles, moi j'aime bien. Il y a des effets à bulles que je trouve très jolis, mais des fois on n'a pas envie de les avoir. Donc, avoir un briquet, c'est l'idéal. Voilà, ça fait environ 2 minutes. Alors maintenant, je vais incorporer mon colorant blanc. Donc, Résine Pro vous propose toute une gamme de colorants, dont celle-ci. Enfin, ceci, dans des petits pots, c'est de la pâte concentrée, donc il en faut très peu. Sachez que contrairement à ce que je pensais dans une de mes vidéos, ces pâtes-là ne sont pas du tout utilisables avec la résine UV, parce qu'en fait, elles ne prennent pas et ça ne va jamais sécher. Donc c'est vraiment fait pour de la résine époxy. Et là, je vais prendre un petit peu avec mon bâtonnet, là, comme ça. Je vais prendre un petit peu de colorant et je vais le mélanger à l'intérieur. Je pense qu'il n'en faudra pas beaucoup vu que j'ai pas une quantité énorme. Je vais en reprendre un petit peu. Voilà. S'il faut, j'en rajouterai. Je continue à remuer. Alors là, c'est bon. Je reviens ici avec mes moules. Excusez-moi. Je me penche le nez. Et je vais verser dedans. Et comme je vous avais dit déjà dans les fois précédentes, j'ai prévu encore des petits moules à côté si j'en avais besoin, si j'estime que j'en ai trop mis ou voilà, si jamais je veux récupérer un peu de résine. Donc là, je vais en mettre un fond. Et en fait, je pense que c'est pas mal ce que j'ai prévu ici. Ça me semble bien. Bon, ben pour ce qui me reste, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Je vais terminer. Alors, pour faire du bien à la nature, je vous conseillerais, enfin, d'essayer de faire du bien un peu avec la nature. Ce serait d'utiliser des récipients comme ça en silicone. Parce qu'une fois que ça va durcir, il vous restera plus qu'à peler en fait l'intérieur et à le réutiliser. Parce que là, maintenant, ben, je vais être condamnée à le jeter. Et dans l'absolu, ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, je vais essayer d'en trouver des grands, parce que là, pour l'instant, j'en ai que des petits en silicone. Alors ça, je l'ai essuyé, je le récupérerai peut-être plus tard. Maintenant, je vais prendre un briquet, donc ce genre de briquet de cuisine. Et je viens rapidement, là, je vois qu'il y a des petites bulles qui se forment. Donc, pendant la première demi-heure, je vous conseille de revenir régulièrement regarder votre résine, parce qu'il y a d'autres petites bulles qui vont faire surface et dans ces cas-là, il faudra les éclater comme ça. Voilà, ne restez pas trop longtemps au même endroit. Ça a beau être un moule en silicone, on va éviter de le brûler directement à la flamme. Je pense pas qu'il apprécierait. Voilà, pour l'instant, il me semble que c'est bon. Aidez-vous de la lumière. Donc, j'ai déjà préparé ici de la résine transparente pour mon moule. Alors, c'est un essai, c'est parce que je crains et j'ai pas envie de gâcher ni des bonbons, ni de la résine. Mais j'ai peur que si on ne mette pas de fond,
peut-être que ça va être irrégulier quand on va mettre les bonbons à l'intérieur. Donc je me prépare un petit fond aussi. Et en fait, je vais répéter l'opération le nombre de fois nécessaire où je vais vouloir faire des dessous de verre. Voilà. J'enlève bien tout ce que je peux. Parfait. Je récupère ma petite pipette. Enfin, pas la pipette, mais le petit bout de bois. Voilà, et je refais pareil ici. Vous voyez, parce que si on colle ça directement sur le... Enfin, on le colle, on pose ça directement sur le fond, même si on a mis un petit peu de résine, j'ai peur que ça fasse un petit peu, comment dirais-je, qu'il y ait des... Ils sont pas droits. Je sais pas si vous allez... Ouais, on voit très bien ici. Vous voyez, ils ne sont pas tous droits, ces bonbons. Ils ont des trous, ils ont des... Et j'ai peur que, du coup, ça fasse pas l'effet voulu et que ce soit... la résine n'aille pas partout au fond. C'est pour ça que je préfère faire une petite couche de résine d'abord. Elle n'a pas besoin d'être épaisse, mais un petit peu. Et ensuite, elle va faire quoi, 2-3 mm. Et ensuite, de les poser. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est laisser poser. C'est pour ça c'est mieux si vous en faites plusieurs d'avance. Vous allez les faire, par exemple, par 4 ou par 6. Vu que ce sont des moules qui viennent par 3, moi j'en ferai 6. Mais ça, c'est à vous de choisir. Vous allez laisser reposer pendant 12 heures avant de venir mettre la deuxième couche par-dessus. La deuxième et la dernière, en fait. Et pour éviter que ça ne se salisse, je vous conseille de chaque côté de mettre par exemple des verres et ensuite de poser une boîte ou de poser un grand papier pour éviter que de la poussière ne s'installe pendant que ça sèche. Ce serait dommage. Bon, là encore c'est moins grave parce que on va tout recouvrir, mais dans l'absolu, prenez de bonnes habitudes. Donc je vais laisser sécher ça, oui, ben je l'avais bien dit, pendant 12 heures et je reviens vers vous pour la suite de nos dessous de verre. Alors, me voici revenue. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore tout terminé. Là, ici, j'ai commencé à préparer ce qu'il fallait pour la version anglaise. Donc, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait. J'ai, au départ, préinstallé mes petits objets un petit peu comme je les voulais. Donc là, c'est le fond blanc. Là, c'est le fond qui n'a pas été colorisé, qui est juste resté naturel. Et puis, ensuite, j'ai commencé à mettre mes petits dessins en place. Alors, je vous conseille, une fois que vous êtes contente de la façon dont ça a l'air, de prendre votre appareil photo, enfin votre téléphone, et de prendre une photo. C'est ce que j'ai fait, parce qu'après, des fois, on perd un peu de temps à tout remettre en place. Donc, il faut juste que je le remette ici. Donc ça, c'est celui qui est là. Et je vais ensuite enlever, parce que ce que je veux faire, c'est que je veux être sûre qu'il n'y ait pas de grosses bulles d'air qui s'échappent. Et pour ce faire, je vais donc les enlever. J'ai déjà préparé ma résine. Donc, ici, j'en ai prévu beaucoup. J'ai remué un peu plus longtemps. J'ai remué plus de 3 minutes et demie parce que mon gobelet était plein. Donc, je vais en verser ici suffisamment pour recouvrir un petit peu le fond. Ah, je vois qu'il y a un petit quelque chose là. Il y a un petit poil, ça pourrait être celui de ma choupi. Voilà, là c'est bon. Et je ne vais pas incorporer mes éléments, donc j'ai pas mal de restes d'Halloween. Et je vais incorporer mes éléments, mais en biais. Pas les mettre à plat, parce qu'il risquerait d'avoir une grosse bulle qui d'un seul coup s'échapperait, évidemment, à un moment donné où je ne la vois pas. Et je n'ai pas envie. Donc je reprends comment dirais-je, ma photo. Ah ben il n'y avait pas de... Bon, c'est pas grave, elle n'est pas tout à fait pareille. Donc ça, je vais l'enlever, je veux pas que ça ressemble trop à l'autre. Hop, je le récupérerai tout à l'heure. Parce que j'en ai plein à faire. Moi, je vous disais, je les fais toujours par 5 ou 6. Donc je mets un gros comme ça, parce que ça, c'est typique bonbon. Et je le rentre un peu en biais. Que s'il doit y avoir une bulle d'air, vous voyez, il y a des bulles d'air qui s'échappent. Vous voyez les bulles d'air? Je ne sais pas si vous les verrez vraiment bien, mais on voit des bulles d'air qui s'échappent. C'est pour ça que je fais ça comme ça. Voilà. Il va être assez épais, forcément, vos dessous de verre. Alors, par contre, ce que j'ai fait, parce que ça, par exemple, ce sont ces petits bonbons-là. Vous voyez qu'ils sont super grands. Ils sont super larges, épais. Donc, je les ai coupés en deux pour que ce soit un peu moins haut.
Et je vais les incorporer comme ça petit à petit à mon fond. Ça, je trouve ça mignon comme tout. Je vais le remettre là. Je fais rien de très précis. Mais surtout, j'essaie de faire sortir toutes les bulles d'air qu'il pourrait y avoir. Donc, je n'ai pas recouvert, je n'ai pas mis encore énormément de résine. Juste un petit peu. Pour commencer à mettre quelque chose en place. Voilà. Ouh là, il y a plein de bulles qui sont sorties. Donc j'espère qu'elles vont vite remonter à la surface. Et je vais pouvoir ensuite, avec le briquet, les enlever. Voilà, je chasse toutes les bulles. Ça, c'est important parce que des fois, il y en a une grosse qui va apparaître et ce serait dommage. Celui-ci est très joli, je vais le mettre là. Dans ce sens. Qu'est-ce qui me reste? Ah oui, le croco, parce que ça, c'est presque un incontournable. Même si j'en suis pas fan. Et je pense que c'est suffisant. Je vais pas mettre de... Ah, ceux-là aussi, c'est connu. Alors pareil, celui-là, je l'ai coupé en deux. J'ai peur que ça flotte, par contre. Ce que je crains, c'est que ça flotte un petit peu. Je vais lui réserver une petite place ici. Voilà. Alors avec cette résine, l'avantage, c'est que vous pouvez venir autant de fois que nécessaire et repasser une couche par une couche sur une couche. Ça ne se verra pas, les couches vont se mélanger, à moins que vous changiez de couleur. Mais si vous restez toujours exactement dans la même couleur, on ne verra pas qu'il y aura eu plusieurs couches. Ça ne pose vraiment aucun souci. Et là, je vais commencer à enlever toutes ces bulles d'air le plus que je peux. Et toutes les 5 minutes, 10 minutes, je repasserai et je regarderai tout ce que je peux enlever. On peut aussi le faire avec un petit pic comme ça. Il faut qu'il soit bien sec. À chaque fois, vous l'essuyez. Et vous pouvez le toucher les petites bulles avec, ça va aider parce qu'elles ne montent pas toutes. Je vois qu'il y en a qui restent au fond. Alors, dans l'absolu, les petites bulles ne me gênent pas forcément, mais quand c'est très clair comme ça, c'est pas ce que je préfère. Voilà. Et puis là, il faudra bien 24 heures parce que ça va être épais à ce que tout soit bien sec. Mais franchement, moi, j'utiliserai pas de la résine. Certains vont me demander, on ne pourrait pas utiliser la résine UV. Oui, vous pourriez, mais la résine UV coûte très cher, plus cher que la résine époxy. Et quand on travaille comme ça en épaisseur, franchement, il n'y a pas besoin. Je trouve que c'est un peu, ce serait un petit peu peut-être gâché, quoi. Mais si vous voulez utiliser votre résine UV, faites-le, il n'y a aucun souci. Je vais verser encore un petit peu par-dessus parce que j'ai pas du tout couvert entièrement. Voilà, j'ai déjà enlevé le plus gros en termes de petites bulles. Oui, ça dépasse pas mal. Voilà, alors assurez-vous, essayez de faire en sorte que vous ayez une table qui soit droite, qui soit d'équerre. C'est assez important pour pas que votre résine coule, voyez, dans un sens ou dans l'autre. Il faut que ce soit quand même bien plat. C'est vrai que là, j'ai pas pensé à vérifier au tout début. Voilà. J'arrange pour que ce soit joli. Et j'ai encore l'impression que j'en ai pas mis assez. Le but, c'est vraiment de bien recouvrir. Ils seront peut-être pas tous exactement de la même épaisseur, mais bon. Vous savez quoi, ça n'a pas de grosse importance. À quelque chose près, ils seront pas bien loin, hein. Et là, je vais le finir, en fait. Je vais finir mon petit gobelet. Voilà, je ne vais pas gâcher ça. Il en reste tellement peu.
Et ça va être vraiment original parce que il n'y a pas grand monde qui va penser à faire ça. À faire des dessous de verre comme ça. Qui seront bien pour toute l'année. Hein, pour l'été parce que c'est rigolo aussi et que c'est joyeux, c'est très coloré. Aussi bien que pour Halloween. Ou quand on reçoit les copains à la maison. Moi je trouve que c'est sympa. Il n'y a pas de thème précis, un thème bonbon, c'est pour tout le monde. Hein. Et puis ça rappellera peut-être des idées aussi à tout le monde, de bonbons, d'enfance. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça a perdu, certains dessins ont perdu un petit peu en définition. Si je vous montre un petit peu la fraise là, vous voyez, on voit tous les petits picots sur la fraise. Là, on ne les voit plus trop. C'est peut-être parce que c'est plus au fond, mais le thème reste quand même là. L'idée reste là, je trouve ça très joli. Je ne vais pas en mettre plus. Vous pourriez mettre des paillettes, vous pourriez mettre plein de choses. Là, je trouve que ça ne s'y prête pas. Donc, je reviens. Là, je vais terminer. Je vais en refaire pour celui-ci qui est donc complètement transparent en utilisant la même technique. Et je reviens vers vous dès que tout est sec pour le démoulage. Alors, ça y est. Alors, je vais faire ces trois-là avec vous. Donc, ça fait 24 heures qu'ils sont en train de sécher. Je m'y prends pas super bien. Voilà. Donc, ça, c'est celui avec le fond blanc. Ça se démoule, mais super bien. Je sais pas si vous arriverez à le voir, mais c'est brillant ici aussi. On voit la lumière qui se reflète. Et là, vous avez le dessus. Donc, fond blanc où on voit toujours de la même, quel que soit le fond où on le met. C'est ça qui est bien. Ici, fond foncé, ben, vous allez voir ce que ça donne. Tout de suite déjà que les couleurs ont tendance à ne pas trop se voir. Alors, il y a un endroit où vous allez voir ici, c'est pas super joli. C'est parce qu'en fait, les bonbons ont relâché un peu de sucre, j'imagine, ou quelque chose. Ça ne l'a pas fait sur tous. Donc, ce que je ferai, c'est que je viendrai juste remettre une petite couche de vernis, de résine par-dessus pour cacher tout ça, parce que je peux même le sentir ici sous mon doigt. Donc là, je ferai pareil, mais je vais quand même le démouler. Donc c'est vrai qu'ils sont assez épais, mais vous étiez un petit peu obligé, parce que vous voyez comme c'est épais, les bonbons sont épais, certains plus que d'autres. Donc on était obligé de faire quelque chose d'épais. Donc là, évidemment, blanc sur blanc, on ne voit pas la différence. Par contre, si vous avez une table foncée, ben, ça va changer un petit peu le fond. Là encore, ça reste correct. Ici, vous voyez bien que sur le rouge, par exemple, ça change un petit peu toutes les couleurs. Dans la vraie vie, c'est pas si vilain que ça. Mais vous me dites ce que vous préférez. J'ai démoulé tous les autres qui sont là également. Et franchement, ça rend super bien. Moi, j'en suis très contente. Je vous dis, à part un peu ce côté sucré qui est remonté. Mais ce que je ferai peut-être la prochaine fois, je ne l'avais pas vu sur le moment, c'est que je prendrai un petit sopalin, un peu comme on fait en cuisine. Vous savez, quand vous avez le gras qui remonte, un petit peu de sopalin et juste poser par-dessus pour enlever ça. Mais il suffit de rajouter un petit peu de résine et ça va disparaître. Sinon, comme ces moules sont très... comment dirais-je, sont brillants, vous pouvez également travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire travailler à l'envers. Ce serait peut-être une bonne idée pour éviter ce problème de sucre qui remonte. C'est-à-dire que ça, en fait, ce serait le dessus. Alors là, c'est plus possible à cause en particulier de celui-ci. Vous voyez que là, ce serait pas non plus génial parce qu'on voit tout le dessous. Mais si vous travaillez à l'envers, et ben là, ça élimine pas mal de ces problèmes parce que c'est super brillant et il n'y a aucune trace. Donc voilà, je vous donne des options. Ou fond blanc, et là, dans ces cas-là, vous finiriez par mettre du blanc par-dessus une fois que vous avez mis votre couche d'incolore. Donc on peut travailler à l'envers, ce n'est vraiment pas gênant. Il faut juste y penser un petit peu avant, à cause de ce sucre qui a tendance à remonter. Vous voyez, on voit les traces ici. Et je vous dis, normalement, avec une petite couche de résine, ça ne devrait plus beaucoup se voir, en tout cas atténuer. Mais sinon, je trouve ça super mignon. Moi, je vais les garder pour chez moi, parce que bah, c'est original. Et puis, on peut les utiliser toute l'année, et pas simplement pour Halloween. Et surtout, moi, ce que j'apprécie, c'est que voilà, les bonbons, je mange pas des tonnes. Enfin, j'évite, parce que je suis gourmande. Et que si je devais manger tout ça, ce ne serait même pas possible en termes de sucre, de colorant et de tout ce que vous voulez. Voilà, surtout n'hésitez pas, donnez-moi un pouce en l'air, laissez-moi vos commentaires. Voilà encore les autres que j'ai fait qui sont ici. Et puis donc je vais en avoir 3 en blanc, 3 en transparent, ben, comme ça il y en aura pour tous les goûts. Dites-moi ce que vous préférez.
Et puis si vous êtes prête à faire ce genre de tutoriel, sachant que ça va quand même consommer pas mal de résine en fonction de l'épaisseur que vous allez utiliser. Mais après, vous allez les garder longtemps, donc ce n'est pas gênant. Et je vous conseille aussi éventuellement, quand vous allez les stocker, pour éviter qu'ils ne se rayent, de mettre peut-être comment dirais-je, un petit papier sulfurisé ou éventuellement de la mousse entre chaque. Et si vous avez des fois un peu raté les bords, là dans l'ensemble les bords sont pas mal, vous pouvez les recouper ici avec des ciseaux parce que c'est pas très épais. Juste ici au bord, ou le poncer. Si vous les poncez, ça va faire une trace blanche. Vous remettez un petit peu de résine ou de vernis. Le vernis Cléopâtre, le vernis glacificateur fera largement l'affaire si vous avez besoin de faire juste une petite retouche par-ci, par-là. Voilà, n'oubliez pas, un pouce en l'air, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche et puis également vous partagez sur les réseaux sociaux. Merci infiniment, je vous fais de très très gros bisous. Portez-vous bien et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.